Bon, donc bonjour à tout le monde. Alors pour aujourd'hui, donc on va continuer un peu cette partie-là du cours. Et puis la suite sera exclusivement consacrée en fait aux exercices et aux applications pratiques. Juste avant de commencer en fait, je tiens quand même à vous rappeler en fait que il y aura donc il faudra des sujets de recherche en fait bibliographiques comme ce que nous avons fait pour le premier semestre. Et ce qui concerne en fait le contrôle continu réellement, c'est-à-dire que vous devez faire des travaux de recherche et puis remettre un rapport comme ce qui a été fait là. Donc bien sûr, je vous laisserai le soin de choisir les sujets vous-même. Vous me les envoyez par email, donc il faut absolument les envoyer par email. Et comme ça, moi, donc je vais les, euh, vous les confirmer donc officiellement. Et à ce moment-là, vous commencez à travailler. Donc ça va compter pour vous le compte de contrôle continu. Maintenant, pour le cours, en fait, comme j'ai dit, vous aurez donc toujours des questions de cours, bien sûr, et des exercices. Bon, on n'est pas encore là, mais voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va essayer de finir avec la biomécanique dentaire. Vous savez bien que la biomécanique en dentaire, elle est très très utilisée. Comme vous le savez tous d'ailleurs, tout le monde le sait, c'est qu'on redresse en fait la dent, la denture. On répare parfois les mâchoires, on répare la denture grâce à la biomécanique. Vous connaissez tous donc les implants, vous connaissez tous les fils, les filamentaires en fait. Et puis voilà, donc alors on va essayer de voir un peu la mécanique de ce phénomène-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'une dent, peut-être, on pourra la remettre en place. En fait, c'est alors pour cela, en fait, il y a des études qui ont été faites, il y a des gens qui ont cherché ça. C'est très facile en fait, hein. C'est l'application de la mécanique, mais à un domaine un peu particulier, c'est-à-dire la denture, la dent. Alors, si je fais par exemple un déplacement de la dent dans la alvéole osseuse, eh bien, ce que vous remarquez ici dans ce schéma-là, c'est que si je mets une force, par exemple, je tire un peu sur la dent, il y a deux appuis. Alors, il y a un appui ici, un contact et un appui là, parce qu'il y a donc un certain, en fait, basculement, comme on dit, ou bien ce qu'on appelle un moment. En fait, en mécanique, en fait, on sait que cette liaison-là, c'est généralement une liaison, ce qu'on appelle une liaison, donc un encastrement. Donc ça veut dire la dent, il est encastré dans l'alvéole osseuse. Mais si j'approfondis en fait l'étude, si j'approfondis un peu voilà, donc je vais remarquer que quand même, lorsque je tire avec une force, il y a quand même deux contacts, mais le reste, il reste éloigné. Hein, ça veut dire donc qu'il y a du vide entre la dent et l'alvéole. Et ça induit en fait voilà, des effets sur le système, sur le dentaire, sur la denture. Et donc, il y a effet direct. Alors, c'est pour cela que si jamais nous avons de la denture qui est déformée, par exemple, on peut mettre donc des forces et la laisser jusqu'à ce que s'adapte à cette nouvelle situation. Alors, les calculs sont un peu compliqués, ben, c'est pas compliqué à vrai dire, mais bon, si vous voulez, il y a un moment, ce qu'on appelle le moment. Alors, le moment, tout simplement, m est égal à f fois la distance. Alors, la distance n'est autre que, en fait, cette distance-là. Voilà. Donc, il y a f jusqu'à la notion de gravité, c'est la distance d, et je fais f que multiplie d, ça me donne donc tout simplement son moment. Bon, vous avez également ce qu'on appelle donc si on fait un certain calcul, vous avez donc voilà une approximation dans le moment d'inertie. Donc ce qui vous dit, ce que vous fait plus ou moins le moment divisé par la force en fait. Il vaut donc plus ou moins ceci, si on calcule le moment par rapport à un moment d'inertie. Bon, c'est pas la peine parce qu'en tout cas, ça c'est un peu un calcul qui a été déjà fait par des gens, donc c'est juste pour juste comprendre. Ça existe en fait, c'est le rapport entre le moment et la force, hein, c'est une distance. Alors voilà un peu la similitude, si vous voulez. C'est comme si vous avez une charge sur un appui plan, donc vous avez donc un contact plan, et donc vous avez un moment plus une force. C'est comme ça que ça marche en fait. Donc vous avez un couple résistant grâce à cette position plane de ces deux corps-là. Donc j'ai un couple résistant CR
Et donc, ou bien un autre modèle, c'est comme si vous avez bon, c'est comme analogie avec la résistance de l'air pour les bateaux dans la mer, quoi. Vous avez le couple du vent, vous avez le couple résistant du bateau dans l'eau, et donc ça s'équilibre. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Bon, bref, c'est juste une similitude. Hein. Alors maintenant, si je prends maintenant la défense la dent comme ça, si vous voulez, en fait, on va chercher ce qu'on appelle le point d'ancrage, qui est donc une translation pure, si vous voulez. Hein. Donc, par exemple, si je prends ce point-là, si je tire, elle va basculer, parce qu'en fait, finalement, il y aura un moment. Mais par contre, si je prends le point central, je tire, elle va se déplacer en entier. Donc là, c'est un peu ça, quoi. Ça s'appelle donc le point d'ancrage. Alors, les gens, en fait, on peut partager la dent en trois zones. Vous avez ce qu'on appelle la zone, la coronaire, la hauteur coronaire, c'est la hauteur ici. Vous avez ici en bas ce qu'on appelle la hauteur radiculaire. Et environ H sur 3, c'est un peu cette zone-là. En fait, c'est cette zone-là qui joue un peu le moment, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que j'ai une certaine distance qui fait que quand je tire la dent, il va basculer par rapport à ça, parce que son gravité, elle va changer plus ou moins entre C et CR, enfin entre H, le 0 H sur 3. Donc on a quelques valeurs donc, qui sont expérimentales, juste pour avoir une idée. En fait, ça c'est juste pour avoir une idée. Et voilà un peu le modèle qui, de première vue, on le voit qu'il est un peu compliqué, mais bon, à titre d'indication, vous avez un certain nombre de forces, qui n'est pas facile quand même. Vous avez en fait le déplacement, la rotation θ de la dent à partir de la position verticale. Et puis vous avez le déplacement aussi de la dent, en fait, delta x. Vous avez combinaison entre une force résultante qui tire, plus un moment qui fait la rotation. Voilà. La force résultante qui tire, plus justement, alors la dent, il subit deux choses à la fois. Il subit la force qui va tirer la dent, carrément en translation, et puis le moment de rotation qui permet de faire tourner la dent, et donc il va s'appuyer sur deux points. Donc voilà, autour d'un point θ. Donc finalement, je me retrouve avec une force plus un moment C. C'est plus ou moins, c'est ce qui fait un peu le calcul compliqué. Cette version, parfois, on néglige, on fait le déplacement, on dit que delta x égale 0, ça veut dire qu'on se déplace par l'avant, comme on dit en mode rigide. Par contre, il se déplace, il y a un moment, donc il va basculer. Donc, il existe existence d'un couple et couple résistant. C'est pour cela que, alors c'est pour vous dire juste que les calculs, il y en a des calculs, on peut faire des simulations, on peut faire des choses. Bon, mais bon, c'est juste la mécanique, donc il faudra savoir quelle est cette force-là nécessaire justement pour pouvoir basculer l'avant et la remettre à sa place en cas de déformation. Bien, en fait, qu'il y a par exemple des déformations natives, on va remettre la dent à une place qui est convenable. Donc on peut calculer cette force-là nécessaire, donc on va donc mettre en place les bagues ou quoi, qui permettront justement de la ramener à sa position. Alors voilà, c'est pour cela que donc on étudie un peu le système de force appliqué au dent, voilà, avec un arc facial, une force extra-orale, comme on dit. Donc on a la dent, donc on a un moment résultant qui est CR, donc fois CP fois F, donc, ok. Et on a donc donc on tire ça par un fil et on calcule justement la force nécessaire qui va donc nous donner donc le couple volu. Alors c'est ça en fait, M est égal à 2 fois F, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça c'est le couple donc qui va pivoter. Et ça c'est donc c'est le bracket, c'est ça, donc dans laquelle on met le fil et on tire justement de telle manière à basculer l'avant par rapport à ça. Alors comme j'ai dit, il y a toujours la présence de H sur 3 qui est en fait la zone où ça joue, on joue entre le point de rotation. Hein. Ça peut varier de là jusqu'à là, ça dépend bien sûr de la bande, tout ça. Alors ceci donc étant, donc on peut déterminer F et par conséquent on peut déterminer justement
quelle est la nature donc de la braquette et du fil bien sûr qu'on va utiliser. Voilà, donc voilà cette force-là qui a été déjà calculée, M sur F est égal à ça. Donc ça pourra nous dire quel est M et F, si vous voulez. Connaissant H bien sûr, connaissant Y. Si on a une supposition à une Y donnée quelque part, on remplace le contrôle M sur F. Voilà donc par rapport donc comment dire, comment on appelle ça, le torque radiculoplatin en fait recul. Bon, en fait on met ça, donc on a le pivotement de l'avant par rapport à la braquette. Donc CP c'est la braquette. Et donc ça dépend en fait comment est-ce qu'on peut cette situation qu'on veut pour pouvoir justement remettre l'avant à sa place. Voilà. Voilà un exemple aussi. J'ai ici exactement la plaque à la braquette. J'ai la gorge hein, de l'avant, et bien je tire avec F avec un angle. Parfois ça dépend de l'angle aussi. Et là aussi je tire avec un angle, donc ça veut dire donc j'ai projection de la force en deux directions, la force horizontale et la force verticale. Et donc l'avant il prend une position autre après un certain temps. Okay. Donc bon ça c'est une application directe. Alors voilà, ici quand il s'agit de prendre plusieurs donc tentures à la fois, et là donc je mets toutes les braquettes carrément, donc je mets carrément donc les braquettes un peu partout, puis c'est le même fil, et je prends l'ensemble et je m'accroche sur des dents qui sont déjà existants, et je tire les autres. C'est pour cela que on doit savoir quel est l'endroit. Donc c'est un calcul qui se fait d'ailleurs. On calcule l'endroit et on sait comment on tire pour ceci. Donc voilà, donc c'est simplement ceci. Ça c'est les braquettes. Hein. Donc par exemple ici c'est juste comment tirer tout ça. C'est juste les forces nécessaires à titre d'exemple si vous voulez un peu les utiliser par la suite. Tout ça c'est les braquettes. Voilà. Donc en fait ça c'est juste des calculs comme j'ai dit. Bon, à votre niveau, ce qui reste quand même à votre niveau relativement difficile, hein, je dirais. Ça demande bien sûr des prérequis au niveau de la mécanique, mais bon, quand même, c'est faisable, il faudra les savoir. On peut utiliser les formules de manière directe en cas de besoin, et on peut calculer les efforts nécessaires parce que c'est important ces efforts-là, franchement. D'accord? Comme ça, on a le résultat qui est bon. Alors voilà, on peut commencer maintenant quelques exercices. Voilà le premier exercice, ça c'est très simple. En fait, il s'agit tout simplement de cinq personnes qui poussent donc une pierre, une grande pierre, une grosse pierre, et on sait que chacun il exerce une force. Hein. Alors donc on peut représenter ça par des vecteurs. Ça veut dire une force, par définition, c'est un vecteur qui a deux directions. D'accord. Donc donc on commence par la gauche, ce monsieur-là, et bien il a cette force-là. Enfin, pardon. On commence par là, si vous voulez. Ce monsieur-là, il a une force qui a, par exemple, qui est le long de X, 300 newtons. Celui-là, par exemple, il va avec une force qui peut être avec une direction comme ça, qui est de 45 degrés et 150 newtons. Celui-là, il tire directement, donc c'est vertical, 450 et il fait P sur 2 avec l'horizontal. Alors, on prend toujours le repère, c'est l'horizontal, hein. Et puis, ce monsieur-là, il est dans l'autre sens, donc il va prendre 225 en fait. Ça, c'est estimatif, hein, en fait. C'est juste, c'est l'exercice, quoi. C'est pas. Et donc, toujours par rapport à l'axe X, c'est 135 degrés, on peut le calculer, on peut le mesurer. Et puis, le monsieur-là, il est tout à fait vers le sens de X, donc, au contraire de X. Et donc, il a une petite force qui est de 75 Nm. Donc, ce sont 80 degrés, c'est 2 pi. Ouais. Donc, il s'agit tout simplement de calculer R. Donc, c'est très simple. Il suffit tout simplement R de l'approcher selon X et selon Y. Hein? Selon Y, voilà. Voilà, selon X comme ça. Rx et Ry. Alors, il suffit tout simplement de projeter ça. Alors, je donne un premier exemple. La somme des forces égale 0, bien sûr. La première force ici, c'est 300. D'accord? La deuxième, je projette ici, c'est 150 fois cosinus 45 degrés. Celle-là, c'est 450 fois cosinus de 90 degrés, c'est 0. Parce que je projette comme ça sur X. C'est 0 parce que 90 degrés. Cosinus, c'est 0. Celle-là, c'est l'inverse. C'est moins 225 puisqu'elle est dans l'autre sens.
mais projeté avec l'angle complémentaire, ce n'est pas celui-là. Donc c'est cosinus de l'angle complémentaire, ça veut dire l'angle de pi moins 135, ça veut dire 45 degrés. Je projette 225 fois cet angle-là, ce petit angle ici, hein, comme ça. Et puis on dirait le c'est là qui est parallèle à x. Il n'y a pas de cosinus, donc c'est 75, tout simplement. Alors si je fais la somme, ça me donne 171 newtons pour Rx, dans ce sens-là. De même pour y, bien sûr. Alors si je projette dans y, celle-là est égale à 0, parce qu'elle est heureusement, elle est pas portée par x. Par contre, celle-là, c'est sinus de 45, c'est l'opposé. 150 fois sinus 45. Celle-là, c'est complètement 450, parce que le sinus de 90, c'est 1. Parce qu'elle est complètement projetée par rapport à y. Celle-là, c'est cette projection-là. Donc, c'est le sinus de 45 fois 225. Et celle-là, c'est 0. Donc, parce que le projet est égal à 0. Donc, ça me fait finalement 715,17. Et donc, j'ai Rx et Ry qui sont donc les composants de R. Alors, pour trouver la valeur de R, on fait la norme, c'est tout simplement Rx carré plus Ry carré. Et ça me donne donc ceci au carré plus ceci au carré. Ça me donne donc finalement, en racine carrée, bien sûr, ça me donne cette valeur de 735,7 newtons. Bien sûr, si je veux la tangente de θ, quel est l'angle de θ celui-là? Il suffit de faire la tangente. Il suffit de dire tangente θ, c'est Ry divisé par Rx. Donc, c'est 704 divisé par celle-là, qui me donne 4,2 à peu près. Donc, ça me donne donc un angle de θ de 66,5 degrés. Donc, voilà un peu l'exercice. C'est très simple, c'est vraiment compliqué. Il suffit tout simplement de faire la projection des forces. Il n'y a rien de spécial. Deuxième exercice maintenant. On parle des lois de Newton, en fait. Alors, on dit que la première loi dit que donc ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique. Donc il suffit de prendre en fait la somme des forces égale à 0. Et la deuxième loi, c'est la somme des forces égale à m par l'accélération. Donc par exemple, je fais celui-là, c'est l'équilibre, et celui-là, c'est... Donc ça, c'est la réaction, si vous voulez, ce qu'on appelle l'action de la réaction. Donc l'équilibre, c'est somme des forces égale à 0. Donc, et j'ai donc cette loi-là qui qu'on utilise toujours. Voilà. Alors si je prends par exemple cet exercice-là, bon, c'est tout simplement, si c'est la pied d'un malade, d'un patient, il tire avec un poids, et donc j'ai ici une roulette, enfin j'ai un câble ici, et j'ai un poids ici, donc il fait 30 degrés par rapport à l'horizontale, donc il suffit tout simplement de faire la loi de l'équilibre des forces, somme des forces égale à 0, en fait j'ai cette force-là qui est égale à T, c'est la tension dans le câble qui est égale à mg. Donc m c'est la masse, et ça c'est la masse, fois g c'est 9,8 mètres par seconde carré. Donc j'ai ici en fait t ici qui est égal à là, et j'ai la même chose t ici. T c'est toujours là parce que c'est la même force partout, parce que c'est le câble, la même force partout. Donc j'ai ici t dans ce sens-là qui tire, et j'ai t aussi dans l'autre sens, c'est comme dans ceci. J'ai ici la force t. Ça, c'est le T. Alors, je fais l'équilibre d'abord des forces dans ce point-là. Par rapport à T, c'est donc j'ai la mg est égal à T. T, c'est partout, il parcourt un peu la bobine, en fait. Il parcourt un peu le fil. Parce que c'est le câble. Le câble, en fait, c'est la même force. T, un peu partout. Donc, j'ai T ici, qui se retrouve là, qui se retrouve là, qui se retrouve là. Donc, j'ai ici T dans ce sens-là, l'action de la réaction, par rapport à cette poulie. Ok, elle tire par de côté. Donc, j'ai ici 49 ici t, que je projette sur x, ça me fait 49 cosinus 30, et j'ai ici 49 cosinus 30. Alors juste pour vous dire qu'il y a une erreur ici sur le texte, ce n'est pas cosinus 330, c'est cosinus 30 en fait, hein, il n'y a pas de 3. Il y a une erreur, et sinus 330, il n'y a pas de sinus, il y a sinus 30 degrés, hein. Ce n'est pas sinus 30, c'est sinus 30 degrés. Donc je projette ici selon x, ça me fait moins t plus 49 cosinus 30, enfin moins 49, bon voilà, c'est le moins, plus 49, oui, plus 49 cosinus 30 deux fois, et donc ça me donne 0. Si je fais par rapport à y, j'ai maintenant t c'est 0, et donc ici j'ai comment dire l'équilibre entre les deux,
Ça me fait 0 de toute manière, parce que de toute façon, si je projette, ce n'est que l'équilibre du câble, il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc finalement, la jambe, il est tiré par une force horizontale, voilà, qui est égale à T', si vous voulez, qui est égal à 2 fois, en fait, 49 cosinus de 32. Voilà. Donc alors, je vous laisse bien sûr faire cet exercice vous-même. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Hein, d'accord, je suis